Hello, on est bien arrivé à Abu Dhabi. On est arrivé du coup forcément au port, bien entendu. On va aller faire le petit programme de la journée. Je sais pas si on le voit ici. Yes, on le voit. C'est le Abu Dhabi musée du Louvre. Puis après on ira, bon là on la voit pas parce qu'elle est très très loin, la grande mosquée qui se trouve quelque part dans cette direction. Voilà le programme de la journée. Là la caméra qui enregistre, elle est en train de détecter les personnes qui sont atteintes du coronavirus avec un écran thermique. Ceux qui ont trop chaud, ils apparaissent en rouge. Donc là on a pris un bus direction le Louvre d'Abu Dhabi parce que c'était proche du bateau mais pas spécialement accessible. Donc il a fallu prendre une navette. Les gens derrière, la petite elle a demandé à sa maman, maman est-ce qu'on peut acheter une momie? Vous pouvez admirer derrière moi Napoléon Bonaparte, premier consul franchissant les Alpes le 20 mai 1800. C'est sympa. Et je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Portrait peint par David. Je sais faire ça. Tu sais faire ça? Parce que là c'est un truc qui doit bien valoir au moins 300 000 € là. Hein. Un beau carré bleu comme ça. Moi je veux un carré mais rouge. Rouge? Bah oui. Ça tu sais faire aussi non? Ah bah il suffit juste de s'enduire le corps de peinture et de se plaquer dessus. Il y a même des toiles qui servent à rien. Ce qui est génial en fait c'est que ça suscite la dérision. Le mec il a besoin de 4 panneaux et même la 4e toile il peut se permettre de ne pas mettre un trait de pinceau dessus. Et il a pris un rouleau, vous savez les rouleaux pour repeindre les appartements là. Et il a fait 8 traces dessus quoi. 7 parce que 8 c'est trop après, ça fait trop de travail. Et le pire c'est exposé. Regarde ça, il y en a encore une là. Il a pris une toile pour faire un coup ici. Et donc ça s'appelle de l'art japonais de 1994. Alors attendez, je vais vous dire, parce que il paraît qu'il faut habiter le temps. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est ma tête quand je vois que ma vidéo fait 11 000 vues. Ah. Ouais, pour un vide-grenier live, oui c'est bien. Donc là on va passer dans les méandres de la toile d'araignée. Alors je sais pas si on a encore tout fait de ce musée. Maintenant, pour l'instant je reste un peu sur ma faim. Je pense que c'est ce qui est le plus sympa en fait dans le musée. C'est cette architecture un petit peu originale en forme de crêpe. Bon, on sort du Louvre Abu Dhabi. Je m'attendais à beaucoup mieux. Hein. Je vais pas vous cacher que je suis un peu déçu. Voilà. Honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup de mettre 16 € pour ce qu'on a vu. Autant aller à Paris et aller voir le Louvre, le vrai quoi. J'attends avec impatience de découvrir ma future épouse qui va être couverte d'un voile. Moi ça va, je passe avec mon t-shirt et mon short. Mais les femmes doivent être entièrement couvertes. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Alors je suis content, j'ai retrouvé mon épouse. On dirait le petit chaperon rouge. Elle est habillée de la tête aux pieds. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. T'as eu de la chance hein, parce que franchement, moi j'ai rien eu à changer. Non, le short couvre les genoux donc ça marche. Tout le monde a eu le droit à la tunique. C'est bien comme ça. Donc là j'ai un point de repère bleu en cas de si je me perds. Et du coup
Je suis rassurée, ils sont toutes bleues. Ah, rouge. D'accord. Et puis on va aller en face. Donc là on marche sous les jardins de la grande mosquée et on va atterrir pile au milieu. Eh bien nous voici arrivés à la grande mosquée d'Abu Dhabi, un édifice incroyable, le plus grand édifice en marbre blanc de la planète, marbre blanc qui a été récupéré dans les carrières d'Italie. À l'intérieur vous allez voir c'est tout aussi spectaculaire, vous avez le plus grand tapis au monde, il a été validé par le Guinness Book des records, tissé en Iran et également le plus grand lustre du monde. On va voir ça tout de suite après. Pas notre petite capuche. Eh ouais. Sinon, Non, tu vas n'auras te pas de faire cadeau. gronder. On n'est pas en concordance. Ouais, j'ai eu le malheur d'enlever ma capuche, je me suis fait engueuler. Voilà, il faut rester couverte, madame. Couverte. Sinon, les photos sont supprimées. Voilà. On se croirait dans un centre commercial, et ben non, on est juste sous la mosquée. Business is business. Et oui, ça annonce la fin de journée et le retour sur le bateau après avoir pris un grand bus qui va faire au moins 45 minutes avec les arrêts et ensuite la navette du centre-ville World Trade Center jusqu'au bateau. Donc au pied du bateau, il y a une petite manifestation
Bon bah, on se retrouve vraiment par le plus pur des hasards. Et comme je vous dis, c'est vraiment pile en face le bateau quoi. Et on peut pas faire plus proche, c'est au pied. Viper, ah ouais carrément, c'est ouf ça. Dodge Viper, magnifique. Ah mais il y en a plusieurs en plus, what the fuck. C'est magnifique. Oh une Subaru Impreza, c'est excellent. Ah une Nissan GT, magnifique. On se croirait dans Fast and Furious. C'est marrant les pneus qui sortent comme ça. J'aime bien. Oh, ça fait un style. Ici il y a les Camaro, Chevrolet. Pas mal aussi hein, ça. Hein. C'est bien racé ça aussi. Hein. Il plie la plaque, tu sais, pour la mettre dans l'angle. Ah c'est magnifique. Ah ouais, il y a le Joker qui est en peinture à l'intérieur du capot en fait. Avec une petite vitre. Pour voir le moteur V8 directement présent, un truc de ouf. Oh c'est Hulk, c'est la voiture de Hulk. Non mais c'est trop stylé ça, le pare-choc qui tombe presque sur la route, c'est un truc de ouf. Et là on a des Golf, ça parlera déjà plus à des gens parce que les Camaro sont pas non plus trop présents sur le territoire français, bien qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Mais là Golf c'est plus courant déjà. Golf GTI, peinture mat au choix. Ça c'est une R celle-là. Ça c'est une GTI, une R avec le capot tout en carbone. Ça c'est quoi? Une R également. C'est beau hein. C'est beau, c'est beau. Ok, on va aller voir les petites mini là-bas. Pontiac. Alors regardez-moi ça comme c'est mignon ça. Une mini GT. Elle doit envoyer de la patate elle aussi hein. C'est vraiment improvisé. Oh mais c'est celle de Bean. Oh c'est génial. Ah il y a Batman aussi. Ça c'est ouf. Les petites ailettes derrière. Oh le détail. Mini Batman, c'est génial. Bah, c'est vraiment super sympa. Marchamina. C'est super, hein. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a à faire là. Et pour ce deuxième jour à Abu Dhabi, nous avons choisi de faire la marina. La marina et après on va essayer de squatter le palais du cheikh. Le palais gouvernemental, enfin un truc de fou, je vous le montrerai peut-être de loin si j'arrive pas à l'avoir de près. Une architecture qui n'est pas sans rappeler les hôtels Atlantis, mais ce n'en est pas un. Là il y a le Marina Mall. Donc on a une partie de la skyline qui est un petit peu dans la brume ici, avec la grande roue. Allez c'est parti, on va se promener un petit peu. Aujourd'hui c'est plutôt relax, tranquille. Et on a le sommet de notre grande tour où on a vu tout à l'heure qui est là-bas, ici. On a pris un petit bus, on a pris une carte qui nous permet de venir jusqu'ici en bus pour vraiment pas cher. La carte vous donne droit à 5 trajets, donc autant dire que c'est plutôt confortable et ça coûte 20 dirhams, donc c'est même pas... c'est aux alentours des 4 € quoi, donc c'est vraiment très accessible. Après il n'y a pas un bus non plus toutes les 10 minutes, c'est un peu plus long, mais ça laisse au moins le temps de faire des choses. Allez, on va se faire un petit tour déjà dans le mall, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a des pouces bleus. Il y a des pouces bleus et des likes. Chocolaterie. Ah ouais. C'est soigné hein, la présentation ici, hein, magnifique. Oh là là, le magasin de jouets. Avec les pop. Oh là là, l'immense parc. Pendant que les parents font les courses. Et en bas j'ai repéré, il y a une grosse salle d'arcade. La roue de la fortune. Plante versus zombie. Ah ouais, avec la petite balle et... Nintendo, yeah. Represent. Mais regarde ça, comme t'aurais ça chez toi, comme t'es refait quoi.
C'est trop classe. Puis regardez-moi l'écran comme il est énorme à l'intérieur. Wow, ça brille de toutes les couleurs. Ça rend fou. On a les fameux paniers de basket. La panthère rose. Un petit manège à l'intérieur. Là, il est en train de dire c'est génial, c'est top, c'est incroyable. It's a storm inside. Ah oui, en fait, ça fait une tempête à l'intérieur. Excellent. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour Koryu. Ah, je pensais que c'est les... Ah, c'est génial. Ah, c'est stylé de fou. Oh là là. Oh non, The Walking Dead. The Foot Right. Ah, c'est une Pokéball. Ça ressemble trop. Oh, les écrans, c'est ouf. Ah ouais, tu tapes des pieds pour avancer. Oh, le truc de dingue. T'as des petits manèges là-bas, t'as carrément des auto-tamponneuses. What the fuck. Ah ouais, il est énorme. Putain, ils sont calés. En fait, les gosses, après, ils veulent que aller en course, quoi. Ah non, 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 je vais aller en course. Bah si. Si, c'est surveillé. Non, mais en plus, il y a la... en VR. Oh là là, truc de fou. Voilà, c'est plus un écran géant, là, c'est un écran de cinéma, là. Oh, oh, oh. C'est stylé de fou, quoi. Ouais, après, les enfants, ouais, c'est... Maman, maman, tu vas en course? Je viens tout de suite. Previously on the Hemisphere, The Walking Dead. Yeah. Putain, il est tellement mieux fait que sur la PS3, là. Je sais plus ce que c'était, le nom du jeu, Survival Instinct. Ça n'a rien à voir, c'est tellement plus stylé. Putain, mais oui. Oh, puis la machine. Tue. Oh, m'a fait peur. Et ça, vous l'avez dans une galerie commerciale de Carrefour, quoi. Un truc de fou. Enfin, c'est plutôt un mall ici, donc c'est plus grand, mais c'est tellement stylé. Entre deux couches pour bébé, tu peux acheter ta voiture aussi. Quoi, il y a une porte secrète derrière la boutique Montblanc. Incroyable. Combien coûte un stylo? Ce magnifique stylo plume vaut 12 000 dirhams, soit près de 3 500 €. 4 000 €. Ouais. Ouais, je commande pour Noël. Ceux qui auront entendu. Non seulement tu peux jouer à la console de jeu dans le truc, tu peux choisir le jeu vidéo que tu veux. PS4, 30 minutes, 35 dirhams, ça fait... Ah, ça fait beaucoup quand même. De quoi? Combien? 30 minutes. 35 dirhams, ça fait pas loin de 10 € hein, pour jouer à la PS4 dans un bon canapé ici dans le centre commercial, c'est stylé. Regarde ça, puis le petit carte. Quand tu mets dans ton centre commercial un squelette de mammouth, bah, c'est le genre de truc qu'on aurait pu voir dans le musée d'histoire naturelle de New York. Bah, ils sont jolis leurs Peggy ici, au moins ils brillent un peu, il est phosphorescent. Non loin de la marina, vous avez le Founder quelque chose, Founder Memorial exactement. Et ce que vous avez en face, ça doit ressembler la nuit à la tête du cheikh. De jour, c'est moins flagrant. Voilà l'Emirate Palace. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Oh putain, on va peut-être même pas pouvoir rentrer. C'est presque aussi grand que l'Arc de Triomphe. J'ai abusé. Ouais, bah à mon avis, si on se fait pas expulser dans 2 secondes, on le sera plutôt dans 3 secondes. Ah, c'est marrant, cette plante grasse, ça fait des jolies fleurs. Ok.
là, il y a un sublime rond-point. Il y a 4 fontaines, des fleurs, du cristal ou du verre pilé, je sais pas ce que c'est. Je vois les touristes en short ici, donc c'est de bon augure. Where are you from? France. Ok, thank you.